Moi, je suis Franck Gégou, je travaille à la Maison Lorrain depuis 1989. J'ai Voilà. participé à la pose des vitraux à Abbeville jusqu'en 93. Voilà, donc il a connu Manessier. Voilà, je n'ai pas connu Manessier, moi, personnellement, mais sa présence est vraiment très forte au sein des ateliers lorrains. Il a vraiment marqué cette entreprise. Et moi, j'en entends parler depuis 20 ans. Il est très présent à l'atelier. Donc, alors... Voilà, donc je voulais déjà sommairement vous présenter juste les ateliers lorrains. Je vais essayer d'être brève. Les ateliers lorrains, c'est un atelier de vitrail qui a été créé en 1863 par Nicolas Lorrain, un verrier qui venait de la Meuse. Et il y a eu plusieurs générations qui se sont succédées. Donc Nicolas Lorrain, le fondateur. Voilà, donc on a là en portrait, vous avez un document d'archives. Nicolas Lorrain, ensuite sa femme, Marie-Françoise Dian, Charles Lorrain, ensuite François Lorrain. Et ensuite, c'est là où on est passé à Gérard Hermé et Jacques Juteau, ensuite Mireille Juteau, et ensuite moi qui ai repris. Donc les ateliers lorrains, c'est tout un fonds d'archives qui a été conservé depuis la création de l'entreprise, un fonds qui est assez colossal parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a plus de 6000 références de chantiers qui ont été réalisés aux ateliers lorrains, donc ça fait environ 30 000 baies de vitraux, donc c'est assez colossal, un peu partout dans le monde. Voilà le site à l'heure actuelle, ça c'est la cour intérieure, le lieu s'étend sur 2000 m², il y a plusieurs ateliers qui sont répartis un petit peu partout, et les locaux ne sont pas en très bon état et on est actuellement sur un projet de sauvegarde du site, de restauration, donc on est régi par la Fondation du patrimoine, voilà tout ça pour la mise en valeur de l'atelier, de son fonds d'archives, de son fonds d'outils et de tout son patrimoine. Donc là c'est une vue de la tour d'exposition. Donc ça, c'est un bâtiment qui est assez emblématique des ateliers. C'est un bâtiment où Manessier travaillait beaucoup. Donc c'est une grande tour avec une verrière de 18 m², avec des monts de charge en bois qui permettent de faire toutes les corrections sur les vitraux. Vous avez une vue de l'intérieur de l'atelier principal à l'heure actuelle. La salle de peinture, donc l'ancien bureau du directeur, qui est l'actuelle salle de peinture sur verre. Des échantillons de verre, l'intérieur de la tour, donc on peut voir ces monts de charge. En fait, les vitraux pouvaient être installés sur la grande verrière. Donc vous verrez après des photos d'archives avec Manessier. L'ancienne salle des fours de cuisson, voilà pour vous montrer la partie historique un peu de l'entreprise. Je tiens juste à préciser que donc moi pour ce travail, en fait, n'ayant pas connu Manessier, j'ai fait en fait un point sur tous les chantiers qu'il avait réalisés à l'atelier. Donc pour ça, j'ai sollicité Christine Manessier, j'ai sollicité Gérard Hermé, donc qui est toujours en vie, avec qui j'ai beaucoup de contacts. J'ai travaillé aussi dessus avec Valérie Moret-Cribelier, qui m'a un peu aidée, Noémie Doé, l'archiviste qui est en charge du fonds à la mairie de Chartres. Différentes personnes. J'ai un bénévole qui m'a beaucoup aidé, qui a numérisé tout le fonds Hermé Juteau, donc il nous a permis de sortir beaucoup de photos de Manessier, donc environ 10 000 photos. Donc je vais vous parler de la rencontre entre Alfred Manessier et François Lorrain. Là, vous les avez tous les deux sur un chantier à Brême. Alors, j'ai pas beaucoup de visuels sur cette rencontre, mais j'ai juste placé quelques photos pour mettre un peu le contexte. En fait, ça, c'est des informations que j'ai recueillies auprès de Christine Manessier. Manessier avait eu une commande de vitraux pour les Brézeux, et il n'avait pas de connaissance de maître verrier à cette époque pour pouvoir réaliser ses travaux. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes, tout ça, mais je vais essayer d'être assez rapide pour rentrer dans le timing. En fait, Manessier se rend donc un jour à Chartres, à la cathédrale de Chartres, en se disant qu'il pourrait peut-être rencontrer quelqu'un qui travaille le vitrail. Il se rend sur la cathédrale et en fait, c'était l'époque où les ateliers lorrains étaient en train de reposer tous les vitraux de la cathédrale après-guerre. Donc là, vous avez des images en fait d'une vidéo que j'ai trouvée sur le site de l'INA où on voit en haut à gauche donc François Lorrain et tous les employés qui s'affairent dans la cathédrale. Donc Manessier rencontre les ouvriers et il leur parle de son projet et là il leur demande de rencontrer donc François Lorrain qui n'était pas sur le site à ce moment-là, qui était dans leur atelier parisien. Les ateliers Lorrain avaient une succursale sur Paris. Et en fait il s'est avéré à la grande surprise de Manessier que les ateliers Lorrain étaient à 10 minutes de chez lui. 10 minutes ? Même pas 10 minutes ?
Alors, même pas 10 minutes, excusez-moi, alors moins de 10 minutes. Rue de Vaugirard, en fait, l'atelier de Manessi était au 103 rue de Vaugirard et les ateliers... 203 199. 203, ah c'est pour ça, j'avais noté 103. Excusez-moi, j'ai mal recueilli l'information, désolée Christine. Il faut que je le note, 203. Et... j'ai perdu le fil. Du coup, il rencontre dans cet atelier parisien François Lorrain qui accepte de traduire son œuvre. Donc, on arrive ensuite donc, sur le chantier des Brézeux. Donc, chantier des Brézeux dans le Doubs, il y aurait énormément de choses à dire, mais bon, là, ce n'est pas le sujet. Moi, je vous fais un éventail un peu de tous les chantiers qui ont été faits à l'atelier. Donc, les Brézeux, commande qui a été faite en 1948. Donc, le chantier a été réalisé entre 1948 et 1950. Donc, c'était un ensemble de 6 baies de vitraux en verre et plomb, donc, qui a été réalisé par François Lorrain. Donc, vous avez ici des images d'archives que m'a fourni Christine. Donc, je vous ai mis les légendes, mais voilà, à gauche, on a le chanoine Ledeur, Alfred Manessier et le chanoine Quinet devant l'église des Brézeux. Donc, on voit derrière qu'il y avait une baie qui avait été posée. Donc, la photo qu'on a à droite, c'est la préparation de la pose qui a été assurée par François Lorrain et Louis Bousseronde, qui travaillaient aux ateliers Lorrain. Et on voit ensuite voilà, une photo d'archive donc de l'extérieur de cette baie qui venait d'être posée. Et je vous ai mis le visuel à côté, donc c'était le paysage bleu. Voilà. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure, mais voilà, les Brézeux, c'est le premier chantier de vitrail non figuratif dans un édifice classé monument historique. Donc, c'est un chantier très important pour l'art du vitrail. Là, vous avez un exemple d'archive, donc un détail du carton d'une rose. Donc on peut voir en fait sur le dessin, par exemple, les tailles de plomb. Donc quand vous voyez du 8, 15, ça c'est la largeur en millimètres des plombs. Donc on voit sur ce travail en fait des Brézeux, il y a un travail qui est très important de serrurerie et de largeur de plomb. En fait, il y a vraiment tout un graphisme qui est fait avec les plombs et le métal. Ça, c'est un exemple d'archive. En fait, aux ateliers Lorrain, on a donc depuis 1863, la création de l'entreprise, tous les chantiers sont référencés sur des carnets de commandes. Donc, dès qu'on a des recherches à faire, on se réfère à ces carnets. Là, pour les Brézeux, j'ai malheureusement trouvé très peu de choses. À part ce petit encart, j'ai presque trouvé aucune archive sur ce chantier. Je ne sais pas où c'est. Ensuite, on passe le second chantier à Bâle, en Suisse, en 1952, l'église de Tous les Saints. Donc, c'est une baie de vitraux en verre et plomb qui a été fait pour la chapelle de Semaine. Donc là, vous avez la réalisation et la maquette. Ensuite, a été réalisé le chantier de Arles dans les Bouches-du-Rhône, alors en 2 étapes. Premièrement, en 1953 avec François Lorrain, pour 2 baies de vitraux, donc ça c'est un détail des maquettes que vous avez derrière. Et ensuite, il y a eu 22 petits vitraux qui ont été réalisés en 1975 par Gérard Hermé et Jacques Juteau. Donc ça, malheureusement, ces petits vitraux, je n'ai pas de photos. Donc Jean-Baptiste Manessier m'a dit qu'il y avait été récemment, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. J'ai pas fait de photos. Bah ouais, voilà, malheureusement. Donc ça, vous avez des pré-maquettes. En fait, je me suis rendue 2 fois, donc on a tissé un lien avec les enfants Manessier. On s'est rendu à l'atelier de Montrouge, donc avec Valérie Moret, pour se rencontrer, voir un peu toutes les archives Manessier qu'il y avait là-bas. Ensuite, on s'est rendu avec Franck à Émancé pour voir un peu l'atelier, pour un peu essayer de retracer un peu l'historique de cette collaboration qu'il y a eu avec nos ateliers. Ça, c'est le chantier de Essen, ensuite en Allemagne, 1959 à 1960. Donc 8 baies de vitraux pour la crypte de la cathédrale. Là, j'ai juste trouvé des maquettes, mais j'avais un léger doute. Dans un ouvrage, en fait, je me suis référée à des différents ouvrages que j'avais à l'atelier. Mais ça, c'est peut-être à confirmer. Il était indiqué que c'était Essen, mais je ne sais pas, j'ai un doute. Si, c'est bien Essen, ça. Parce qu'en fait, quand on voit J'avais ce visuel donc, avec les pré-maquettes qui est à l'atelier de Montrouge, et c'est vraiment assez différent au niveau du style. Donc, voilà. Ensuite, un chantier à Cologne, en Allemagne, entre 1963 et 1964, à la basilique Saint-Géréon. Donc, ensemble de 12 vitraux pour la crypte. Là, on a retrouvé donc une photo de correction. Je ne sais pas où cette photo a été prise, mais voilà des corrections à Chartres, très bien. Des corrections avant la pose.
Et j'ai retrouvé, je trouvais ça intéressant de vous mettre également, et on a beaucoup de courriers en fait dans le fond lorrain. Donc ça, c'était une lettre que Thérèse Manessier avait adressée à François Lorrain en 1965, donc simplement pour des questions voilà, financières, mais c'était pour montrer qu'en fait on a même beaucoup de courriers de Manessier, des échanges à l'époque de François Lorrain ou à l'époque de Gérard Hermé et Jacques Juteau. Ensuite, on part sur le chantier de Brême en Allemagne, donc, qui a commencé en 1966 et qui a fini en 1979. Donc, pour une église protestante, on a un ensemble de 21 baies de vitraux. Donc ça, c'était un chantier qui était assez important, qui s'est fait donc, sur la période François Lorrain et sur la période Gérard Hermé. Donc là, on a un visuel en place de correction voilà, avec Manessier au centre, Hermé à droite et Jean-Marie Bragui qui était employé à l'atelier à gauche. Ça, c'est une photo de François Lorrain et d'Alfred Manessier lors de la mise en place du vitrail de la Pentecôte. Ça, c'est un document que j'ai retrouvé dans les archives. Donc, c'est dans les archives Lorrain. Donc, c'est le plan de la rose. Ça, c'est une photo qui a été prise dans la succursale parisienne des ateliers Lorrain, donc au 199 rue de Vaugirard, où Manessier passait beaucoup de temps en fait, pour ses créations. Je pense qu'il était principalement à Paris qu'à Chartres. Et là, c'est de la correction de la coloration. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la collaboration entre Alfred Manessier et Aimé Coudard. Ils étaient très proches. On va passer. Ça, c'est une photo, donc Manessier et François Lorrain dans l'église, lors de la pose de la verrière de la Pentecôte. Ça, c'est une photo qui a été prise en 1970, donc dans l'atelier d'Émancé, lors de la réalisation des cartons grandeur. Ça, je trouvais ça intéressant de mettre cette petite note. En fait, ça, j'ai trouvé ça dans le fond lorrain. C'était les notes que Manessier faisait pour les corrections de couleurs. Donc ça, Franck pourrait en parler, même s'il n'était pas là sur le chantier de Brême. Il avait la même façon de procéder pour tous les chantiers. C'est qu'en fait, sur sa maquette, il mettait un calque. Je ne sais pas si tu veux le dire, peut-être toi. Oui, il posait un calque sur la maquette et sur chaque verre, il mettait des indications pour savoir s'il fallait qu'il soit plus clair, plus foncé, plus rouge, plus vert. Voilà, et apparemment, il était très très méticuleux sur les couleurs. Donc ça, c'est voilà, un exemple de petite note. Donc ça, il y en a des tonnes de feuilles avec tous les changements. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans le fond. Alors ensuite, il y a eu un chantier à Verdun, dans la Meuse, donc de 1967 à 1968. Donc 2 baies de vitraux dans le chœur, donc voilà qu'on a là. Donc la maquette et le vitrail réalisé. Ensuite, à Lucente, alors ça m'a causé un peu du souci, parce que dans tous les livres, il est indiqué que c'est un chantier qui a été réalisé en 1974. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que François Lorrain est décédé en 1972, et que Gérard Hermé et Jacques Juteau ont repris en 1973. Donc il est indiqué que c'était un chantier qui était fait en 1974. C'était Lucente, c'est un lieu en Espagne où Manessier allait souvent en vacances. Et j'en ai parlé à Gérard Hermé qui m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de ce chantier, donc il a fallu faire beaucoup de recherches dans le fond, et j'ai réussi à trouver seulement, je n'ai rien trouvé, mais vraiment rien trouvé, juste un document, une facture en fait, que Manessier avait adressée à François Lorrain, avec la facture des travaux et qui date d'octobre 72. Donc en fait, ce chantier a été fait en 72 et non en 74. Donc je pense qu'il serait intéressant, voilà, en parcourant tous les livres, il y a à droite à gauche des soucis de date, tout ça. Il sera intéressant qu'il y ait une étude poussée qui soit faite sur ce fond. Ensuite, on a la sépulture de François Lorrain. Donc François Lorrain, quand il est décédé, Alfred Manessier a fait réaliser 3 panneaux de vitraux. Donc ça, ce sont les maquettes. Qui sont dans le caveau familial, qui est dans un cimetière à Chartres. Et malheureusement, ils sont en mauvais état. J'ai plusieurs fois essayé de proposer mes services, même gratuits, pour restaurer ces vitraux. Mais les descendants lorrains ont en charge ce caveau et ça ne les intéresse pas du tout. C'est impossible d'y aller, de faire des photos ou de restaurer les vitraux pour pas que ça se dégrade. On n'y arrive pas du tout. Ensuite, il y a eu le chantier de Pontarlier, donc de 1973 à 1975, l'église Sainte-Bénigne, un ensemble de 18 vitraux et une rose. Donc là, vous avez un plan que j'ai retrouvé dans le fond, donc avec le détail de toutes les baies qui ont été réalisées. Ça, c'est les pré-maquettes qu'on a pu voir à l'atelier de Montrouge. Là, vous avez donc 2 photos que j'ai retrouvées moi dans le fond Hermé Juteau. Donc une photo d'une maquette d'une baie et le vitrail réalisé.
Et ça, alors c'est assez intéressant, je ne sais pas si je suis bien dans le timing. Donc ça, alors il y a une photo de la pose d'une des baies, et en fait il y a une baie qui est conservée aux ateliers Lorrain. En fait, on a retrouvé dans les ateliers Lorrain toute une baie provenant de Pontarlier. Gérard Hermé m'avait dit rapidement que c'était une baie qui ne convenait pas à Manessier, donc elle avait été refaite. On a essayé un peu de faire un peu plus de recherche avec Valérie Moret. Et en fait, il s'avère que c'est une baie qui avait été posée, donc c'est la baie qu'on voit sur la photo d'archives. Et en fait, une fois qu'elle a été posée, Manessier n'était pas satisfait des couleurs. En fait, il y avait des tons qui lui paraissaient trop sombres. Donc en fait, il a fait déposer la baie et il l'a fait refaire entièrement, pour vous dire à quel point il était pointilleux sur les couleurs. Donc elle a été refaite entièrement. Donc résultat, on a à l'atelier une baie complète de Pontarlier qui n'a pas été jugée satisfaisante. Ensuite, on a le chantier de Saverne dans le Bas-Rhin, 1975-1976, l'église de la Nativité de la Vierge, donc 4 baies de vitraux. Ça, j'ai eu du mal à trouver des informations. J'ai vraiment rien trouvé dans le fonds Hermé Juteau. Donc j'ai ces maquettes qui ont été réalisées sur ces baies. Je n'ai pas d'autres informations à l'heure actuelle. Ensuite, Albi-sur-Chéran, en Haute-Savoie, 1978, donc l'église paroissiale Notre-Dame de Plain-Palais et Saint-Donat. Donc là, c'est de la dalle de verre. Donc là, on est sur la période Gérard Hermé et Jacques Juteau, bien sûr. Ça, c'est une photo que j'ai retrouvée dans le fond donc de l'église avant le projet. Donc c'est la baie qui a été réalisée, donc c'est les 4 grandes baies là à droite. Là, vous avez une photo de la pose des panneaux. Donc on n'a pas réussi pour l'instant à identifier qui est la personne sur la photo. C'est un employé de l'atelier. Voilà un détail de la signature. Je trouve ça intéressant de vous montrer une signature. Ensuite, on passe sur le chantier de Berlin, en Allemagne, en 1980. Donc l'église évangélique Paul Gerhardt, une baie de vitraux, donc vous allez la voir après. Voilà, c'est une grande baie en triangle sur une église contemporaine. Donc ça, c'est le vitrail posé. Là, vous avez une photo donc, en cours de pose, donc avec Jean-Marie Bragui et Martial Maillet, qui a fait toute sa carrière à l'atelier. Une autre photo. On arrive sur Abbeville. Alors, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à l'ordre, parce que Abbeville est le dernier chantier et c'est assez emblématique. Mais il a commencé en 1982, donc j'ai préféré privilégier l'ordre chronologique. Donc, il y aura d'autres chantiers après. Voilà, l'église du Saint-Sépulcre, 29 baies de vitraux. Ça, j'ai eu un peu de mal à trouver l'information. Donc, ça demande confirmation. J'avais un petit doute. Gérard Hermé m'a dit qu'il y avait bien 29 baies et 2 petits vitraux qui ont été réalisés après la mort de Manessier. Apparemment, 2 baies au-dessus d'un autel qui était obstrué au moment de la fin du chantier. Voilà, ça, j'ai pas de photo. Donc ça, c'est les maquettes présentées dans l'atelier d'Émancé pour Abbeville. Ça, c'est une photo d'archives de l'atelier, donc pendant la coupe de verre, des panneaux. Là, le montage en plomb à l'atelier par Olivier Fournet. Là, vous avez une photo de la présentation donc dans la tour, que vous avez vu au début. Les vitraux étaient présentés pour que Manessier puisse faire toutes les corrections de couleurs. Donc on voit Alfred Manessier dans la tour. Là, c'est une discussion entre donc, Gérard Hermé à gauche, Alfred Manessier et Gérard Rénal, qui à cette époque réalisait un film documentaire sur Manessier, Les offrandes d'Alfred, c'est ça le nom, Les offrandes d'Alfred. Donc ça, c'est en 1992, donc dans la tour. Là, vous avez une photo de la pose extérieure des vitraux. Donc voilà, on voit bien le chœur. Donc Olivier Fournet et Franck Gégou, qu'on ne voit pas en petit, et que vous allez voir après, lors de la pose. Et donc voilà, là, dans l'église, dans le chœur, on voit la baie qui est en train d'être posée, donc avec Franck qui est en bas de l'échafaudage, et Olivier à gauche. Là, c'est une photo d'un repas lors de la pause. Donc, on a Franck tout à gauche, ensuite Gérard Rénal, Olivier Fournet, Camille Bourniquel et Alfred Manessier. Donc là, la photo que j'ai montrée à Jean-François Coquet tout à l'heure. Donc ça, c'est dans la tour d'exposition de l'atelier. Donc Alfred Manessier, Georges Lemoine, le maire de Chartres. J'ai plus le nom. Alors Jacques Beck, c'est Gérard Hermé qui l'a identifié, c'est bien ça? Oui. Ok. Donc je n'étais pas tout à fait sûre. Donc qui était député maire d'Abbeville à l'époque. Donc et Jean-François Coquet, adjoint à la culture.
Et Gérard Hermé derrière, qu'on voit un tout petit peu. Donc ça, j'ai beaucoup de photos de toute cette période-là. J'ai fait une sélection. Donc on arrive sur Locronan ensuite. En 1985, la chapelle Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, un ensemble de 7 baies de vitraux. Donc là, on a des photos dans l'atelier principal, donc Manessier et Gérard Hermé qui sont en train de faire des corrections sur les teintes des verres. Là, une photo dans l'atelier avec l'ensemble de l'équipe lors de la réalisation des vitraux. Ça, ce sont les pré-maquettes qu'on a vues à l'atelier de Montrouge. Ça, c'est une photo donc, dans l'atelier lors de la réalisation des vitraux. Donc, Manessier à gauche, Jean-Pierre Rivière qui travaillait à l'atelier. Assise, on a Thérèse Manessier. Et à droite, Sylvie Roudot. Ça, c'est un apprenti lors du montage. Voilà, de ces vitraux. Ça, c'est la pose, donc en cours. Des vitraux posés. Alors, toutes les photos que j'ai sont en fait faites d'après des diapositives numérisées. Donc, la qualité n'est pas toujours optimum. Donc, ça, c'est le chantier de Céré, dans le Languedoc-Roussillon, en 1985. Donc, 5 baies de vitraux qui étaient très complexes. Gérard Hermé m'expliquait que la réalisation était vraiment très, très compliquée parce qu'en fait, tous les vitraux étaient pris dans une serrurerie métallique assez complexe. Et ça a causé beaucoup de soucis techniques. Donc ça, c'est le report du carton sur le tracé par Sylvie Roudot. Ensuite, la mise en plomb par Jean-Pierre Rivière. La soudure donc, de ces fameux châssis métalliques. Et là, la pose, donc on voit Gérard Hermé sur un escabeau. Et en fait, la particularité de ces baies, c'est qu'elles ont un ébrasement qui est très important. Donc il y a tout un travail de réflexion et de reflet en fait, sur les murs. On passe à Saint-Dié-des-Vosges, donc en 1986, la cathédrale. Donc Manessier avait en charge 4 baies dans le transept nord. Donc ça, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur ce chantier, mais il a travaillé à la demande de Jean Bazaine. Donc ça, ce sont des pré-maquettes. Ça vient, ça c'est donc pré-maquette et une maquette que j'ai retrouvée dans le fond. Enfin, c'est des photos que j'ai retrouvées dans le fond Hermé Juteau de la baie nord. Non, c'est le transept nord et c'est la baie ouest du transept nord. Non, c'est la baie nord du transept nord. Pardon, je suis désolée. Alors là, vous avez une maquette et le vitrail réalisé d'une autre des baies. Donc on les a toutes, les maquettes de ça. Ça, alors on ne voit pas grand-chose sur la photo, mais en fait, c'est le couronnement de la baie nord. Donc, je trouvais ça assez intéressant de vous montrer ça parce que c'est le carton grandeur, donc avec les employés qui tiennent le carton. Donc ça, c'est vraiment sur la façade de l'atelier. Ça, c'est dans la cathédrale. Donc voilà, je trouve assez rigolote cette photo. La position de Manessier est assez marrante. Donc avec Jean-Marie Bragui et Gérard Hermé qui sont en train de faire des dépiquages parce que même après les corrections en atelier, les couleurs ne convenaient pas dans l'édifice. Donc ils faisaient dépiquer des verres. Ça, c'est une photo. Donc on a Jean Bazaine à gauche, Alfred Manessier, Olivier Fournet, Gérard Hermé, après la pose de la baie. Ensuite, on a donc le dernier, là, le chantier de Metz, enfin pas le dernier du coup, mais là de la série, en Moselle, 1986, pour l'Institut régional d'administration. Donc une baie de vitraux qui a été faite dans le hall, donc c'est de la dalle de verre et du béton. Donc on a là une petite signature et Olivier Fournet qui pose. Voilà, et après j'ai fait des remerciements des gens qui m'ont aidé. Voilà, j'espère que ça vous a donné un aperçu un peu de toutes les collaborations, que je n'ai pas dépassé trop le temps. Ça va.